Bien, ce qui nous intéresse dans cette réaction, c'est de déterminer l'avancement au cours du temps. Pourquoi est-ce que les chimistes cherchent à avoir l'avancement au cours du temps? Parce que ce qui est intéressant pour un chimiste, c'est que la réaction elle avance le plus vite possible. Donc l'avancement au temps soit le plus rapide possible, évidemment. Donc, comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'avancement au cours du temps? Il suffit de déterminer le nombre de moles de CO2 ou la pression de CO2. Par exemple, quand on met ici ce petit cachet d'aspirine dans de l'eau, on voit qu'il y a un dégagement gazeux très, très important. Ce dégagement gazeux, il est récupéré dans une enceinte. Et dans cette enceinte, plus il y a de gaz qui arrive, plus la pression s'élève. La relation entre la pression de CO2, le volume, le nombre de moles de CO2, R et T est la suivante, PV égale nRT, la loi de Boyle-Mariotte que vous avez vue en seconde. Revoir les exercices de seconde. Alors attention, dans cette loi, il faut faire très attention aux unités. L'unité de pression, l'unité égale, c'est le pascal. L'unité de volume, l'unité de longueur étant le mètre de surface de mètre carré, le volume c'est le mètre cube. Ensuite, le nombre de moles, l'unité c'est mol. R est dans l'unité du système international, et elle vaut 8,31. Et puis T est en Kelvin. Alors, avant de trouver le nombre de moles de CO2 en fonction de la pression de CO2, il faut traduire toutes ces grandeurs dans la bonne unité. La pression de CO2, alors nombre de moles, alors traduisons tout de suite. Le volume est de 300 mm3. Par conséquent, il faut transformer les mm3 en mètres cubes. Le plus simple, c'est de transformer le mot millimètre en mètre. Vous savez qu'un millimètre, ça veut dire 1/1000 de mètre. Donc c'est 10 puissance moins 3 mètres, le tout au cube. 10 puissance moins 3, attention, ça fait 300 fois 10 moins 3 au cube, ça fait 10 moins 3 fois 3, c'est-à-dire 10 moins 9 mètres cubes. Voilà pour le volume. La température grand T, en Kelvin, est égale à la température en degrés Celsius plus 273. C'est-à-dire, ça nous fera 26 plus 273, c'est-à-dire 299 Kelvin. Voilà. Il suffit maintenant plus que de remplacer dans cette expression les grandeurs par leur valeur. Donc le nombre de moles de CO2 est égal à la pression de CO2 fois le volume grand V divisé par R fois T. Au bac, qu'est-ce qu'on fait? On encadre bien l'expression littérale pour que l'examinateur puisse vraiment voir que vous avez trouvé cette expression littérale, et ça comptera par exemple la moitié des points. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'application numérique. On s'amuse un peu. Alors, nombre de moles de CO2 égale pression de CO2 fois le volume, 300 fois 10 moins 9, divisé par R qui vaut 8,31, multiplié par 2 qui fait 299. Donc après calcul, au bac, on fait bien 2 fois son calcul pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. Ce qui nous fait, donc après calcul, la valeur suivante, 1,21 fois 10 moins 7. 1,21 fois 10 moins 7 fois la pression de CO2. Donc c'est tout simple, au cours du temps, on relève la pression de CO2 et on déduit avec cette formule que je prends bien soin également d'encadrer le nombre de moles de CO2 au cours du temps.